Depuis 16 ans, nous avons mis du cœur et toute notre expertise pour sélectionner la meilleure semoule de qualité premium et hors pair, 100% blé dur. Pour satisfaire vos appétits d'or, découvrez la Pasta Gold, le fruit de 16 années d'expertise avérée. La Pasta Gold, de l'or en pâte au cœur de chaque moment privilégié. Après la Pasta Gold, découvrez la Pasta Gold Premium. Chers abonnés, chers parents, bonjour. C'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro. Celle que nous recevons, c'est la fille du baobab de la musique gabonaise. Elle-même, elle est artiste. Elle a récemment sorti un son titré « Recommence ». Elle, c'est la maman de Jérémy. Créole la diva, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Parlez-nous de votre dernier titre « Recommence ». Recommence, un titre que j'ai écrit il y a à peu près 2 ans et que j'ai clippé récemment pendant mon séjour à Dubaï. Voilà, une chanson de motivation. J'ai écrit cette chanson à un moment de ma vie où j'étais vraiment au fond du trou. J'avais vraiment besoin de me remotiver pour pouvoir rebondir. Et donc, c'est une chanson qui m'a beaucoup aidée, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Et pour beaucoup de mes fans, c'est ma meilleure composition. Voilà. Et plusieurs personnes se retrouvent donc dans cette chanson. Voilà. C'est un espoir de recommencer. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus sur Créole la diva, la maman et la jeune femme, donc l'enfant de ses parents. Comment décrirez-vous votre enfance? Mon enfance. Alors, je suis issue de familles très nombreuses déjà. J'ai grandi autour de mes frères et sœurs, une bonne quarantaine, dans la maison familiale à Plein-Oretti, derrière l'Assemblée. Voilà, j'ai grandi avec, principalement avec mon père et sa femme. Et bon... C'est bizarre un peu de replonger comme ça dans l'enfance. Dans l'enfance. Franchement, mais voilà, dans l'ensemble, ça va. Hein. Vous étiez un enfant plutôt docile ou turbulent? Non, j'étais la plus gentille. J'étais la plus gentille, la plus calme de tous les enfants, de mon défunt papa. Mais non, bien sûr que je rigole, pas du tout. J'étais vraiment la plus debout, comme on dit. Dans notre jargon familier, mais j'étais vraiment une enfant super active, hein, hyper active, voilà. Et puis, mais j'étais très bonne élève, voilà. Mon papa disait souvent que j'étais son enfant la plus intelligente, sans vouloir me vanter, hein. Voilà, ma mère pareil, hein. Mais j'étais une enfant très ouverte, une rêveuse, voilà. Voilà. Dans cette quarantaine d'enfants, quelle place occupiez-vous? Ah, moi, je suis parmi les petits. Je m'appelle Moussitou Makaya. Moussitou veut dire la cadette, c'est-à-dire la plus petite des enfants, c'est-à-dire la dernière en fait. Voilà. Donc logiquement, je devrais être la dernière de ma mère avec mon père. Mais après moi, ils ont encore eu ma petite sœur Grace. Du coup, mon nom n'a plus de sens. Vu que je suis plus la cadette, mais bon, voilà quoi. Mais je suis quand même, dans ma famille, je suis l'une des plus petites, hein, l'une des dernières en fait, voilà. Quel a été votre rôle dans l'éducation de Grace, que vous avez eu à un moment donné de votre vie le rôle de grande sœur? Désolée. Je n'ai vraiment eu un rôle en tant que tel dans l'éducation de ma sœur parce que j'ai une quarantaine de grands frères et de grandes sœurs. Donc je pense que j'ai plus laissé mes aînés jouer ce rôle de grand frère ou de grande sœur en fait. Après j'espère pour ma part quand même que j'ai pu quand même l'inspirer dans un sens à être une jeune femme indépendante parce que moi j'étais indépendante très tôt. Je suis partie de chez mes parents très tôt. Voilà, j'ai fait un enfant très tôt. J'ai tout fait très tôt. Donc
Donc j'espère quand même que dans un sens, j'étais un exemple pour ma petite soeur. Elle n'est pas la seule, hein. J'ai un petit frère également. J'ai une autre petite soeur. J'ai 2 petites soeurs et un petit frère. C'est tout. Le reste, ce sont mes aînés. D'accord. Vous parliez tout à l'heure de votre maternité précoce. Vous avez été mère très tôt. Ouais. Est-ce que la maternité précoce vous a emmené à être plus responsable, à quitter le monde de la rêverie pour le monde de la réalité? Alors, je ne dirais pas ça comme ça. D'accord. Je pense plutôt que la maternité m'a aidé à rentrer dans un monde de rêve, justement. Parce que devenue maman, en fait, c'est quand je suis devenue maman que j'ai commencé à rêver. Parce que je me suis dit, il me faut un idéal de vie pour moi et pour mon enfant. D'accord. Et pour atteindre justement cet idéal de vie, ben, il fallait rêver, il fallait imaginer tout ça, comment ça va être et tout. Et je pense qu'en imaginant tout ça, ça m'a conduit sur cette voie qui fait de moi la personne que je suis aujourd'hui, en fait. Et donc, dans vos rêves, vous voyez la créole que vous êtes aujourd'hui? Exactement. Et donc, la musique vous a aidé à éduquer votre enfant? Est-ce que c'est ça un parallèle ou pas? Bon, on peut dire ça, hein. On peut dire ça parce que je me suis dit, maintenant je suis maman, il faut que je m'occupe de moi, il faut que je m'occupe de mon enfant. Et justement, il faut que je travaille. Dans un premier temps, j'ai travaillé en tant que serveuse, hein, dans tout ce que vous pouvez trouver comme boîte de nuit ou club ici à Libreville. J'ai travaillé mais partout. Casino Croisette, Cotton Club, VIP, pour ne citer que cela, mais j'ai bossé mais vraiment partout. Parce qu'à ce moment-là, j'avais un enfant à bas âge, j'étais très jeune aussi et il me fallait, si tu veux, il me fallait gérer moi ma vie parce que je suis partie de chez mes parents en fait, tu vois. Et maintenant, la musique m'a permis justement de me canaliser en tant que personne. Déjà de changer cette voie-là. Parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à chanter, j'ai arrêté de travailler dans les milieux de la nuit. Et puis je me suis consacrée à ma carrière. Donc, ça m'a permis d'avoir des revenus un peu plus fixes et de pouvoir vraiment commencer à m'occuper de ma vie et de celle de mon petit garçon en fait. Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, vos parents vous ont abandonné pour que vous vous occupiez seulement de votre enfant? Mes parents ne m'ont pas abandonné. J'ai fui. J'ai fui le regard de mon père parce que j'avais fait un bébé en fait quand même. Alors que vous étiez la plus intelligente de ses enfants? Oui, c'est qui apprenait très bien, des très bons résultats un exemple scolaires, en fait. Et tout. Et du coup, j'ai vraiment eu cette impression d'avoir déçu mon père. Et ça m'a brisé le cœur. Et du coup, j'ai fui le regard de mon père. Donc mes parents ne m'ont jamais abandonné, d'accord? Mais j'ai décidé de partir. J'ai décidé de me punir en prenant tout en charge moi-même, en prenant soin de moi-même. Voilà, et plus faire subir ça à mes parents. Donc voilà, en un sens, c'est un peu ça. Et disons que la musique, ça m'a beaucoup aidé. Quand je travaille dans le milieu de la nuit, j'étais un peu... Voilà, c'est un rythme assez frénétique, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. On vit la nuit, la journée, on dort. Et avec un enfant, c'était vraiment compliqué. Difficile. C'était vraiment difficile. Donc, je pense que le dernier endroit où j'ai travaillé la nuit, c'était au Casino Croisette. Et c'est ici où j'ai rencontré l'amour de ma vie, tout simplement, qui est le docteur Falandry. Et je l'ai rencontré ici, j'étais serveuse et tout. Et voici une personne qui m'a posé pour la première fois de ma vie les bonnes questions. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et à partir du moment où j'ai donné les réponses, il m'a aidé, justement, il m'a poussé à suivre justement cette voie-là, qui est la musique. Et voilà, Dieu merci en fait, parce que j'ai tenu bon et voilà, je suis la fantastique diva de la gloire céleste aujourd'hui. En fait. Donc avec lui, aucun jugement, à aucun moment il fallait retourner en arrière et se dire que je ne veux pas que ma compagne soit exposée. Non, il faut déjà dire que c'est un blanc. C'est un blanc. Ça veut tout dire, hein, parce que les blancs n'ont pas la même mentalité que les noirs. Et qu'il était beaucoup plus ouvert sur les métiers des arts. Et au lieu d'avoir une pensée de jugement,
ou quoi que ce soit du genre. Il était vraiment plus compréhensif. Il était plus à me soutenir, à m'encourager qu'à me juger en fait. Et c'est à partir de là que j'ai appris vraiment à me faire confiance, si tu veux. C'est à partir de ce moment que je me suis dit, s'il croit en moi, s'il pense que je peux le faire, c'est que j'ai les capacités de le faire. Et donc je me suis lancée et au fur et à mesure, j'ai vu que les choses se passaient en fait. Donc, d'accord. Maman de Jérémy, oui. Comment ça se passe avec Jérémy au quotidien? Créole, la fantastique diva, c'est cette femme qu'on voit glosser, pour utiliser votre expression, mais c'est aussi la maman de Jérémy à la maison. Oui. Est-ce que Créole c'est le bâton ou Créole c'est la maman qui materne malgré tout ce que l'enfant peut faire? Sachant que votre enfant est dans l'adolescence. Ouais. Comment ça se passe? Il faut dire que j'ai une carrière assez mouvementée. Je ne suis pas sur place. Récemment, je me suis installée à Abidjan. Ça va faire 2 ans aujourd'hui que Jérémy, il apprend, mais il vit chez ma sœur aînée, maman Sophia, qui travaille à la BICIG. Et il vit là-bas en fait. Parce qu'il faut être honnête, je n'ai pas le temps et la stabilité pour gérer un adolescent. C'est compliqué. Il a besoin d'être dans un environnement un peu plus stable. Ma grande sœur, elle est mariée légalement depuis plus de 10 ans. Et voilà, donc je pense que pour mon fils, ça a été une très bonne décision de ma part de le confier à d'autres personnes. De confier à ma grande sœur et son mari. Et puis il faut dire que les 2 ans passés, c'était très bien avec le confinement. Et tout, il était focus sur l'école, il n'y avait rien d'autre à faire à part l'école au Gabon. Donc tant mieux. Et c'est à cette période que moi je me suis installée à Abidjan où j'ai essayé de donner une nouvelle direction à ma carrière, voilà, une autre progression, une autre évolution et tout ça. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, c'est un gentil garçon, Jérémy. C'est un gentil garçon. Je trouve qu'il est un peu trop gentil par rapport à moi, à son âge en fait. Parce que je pense que c'est à son âge, moi, que j'ai fait l'enfant. D'accord. Ouais. Aujourd'hui installé à Abidjan, donc votre rôle de mère a cessé d'exister à ce moment que vous le confiez à votre soeur? Non, pas du tout. Vous avez toujours votre mot à dire sur votre fils? Pas tant que ça, hein, parce que chez ma grande sœur, c'est un peu militari. Hein. Donc, mais quand même, c'est mon enfant. Et qu'à chaque fois, s'il y a une situation, s'il y a un problème, s'il y a quelque chose, forcément, on va me consulter. Bien sûr. Forcément, on va m'informer. C'est un adolescent, c'est un beau garçon. C'est le fils de Créole. Donc, il est vraiment attaqué, je vais dire ça comme ça. Mais disons que c'est quelqu'un qui a la tête aussi sur les épaules. C'est quelqu'un qui m'épaule beaucoup, qui me soutient beaucoup, notamment dans ma carrière professionnelle. Et j'ai beaucoup confiance en lui, il a beaucoup confiance en moi. J'essaye de parler, j'essaye d'essayer parce que moi aussi j'ai un peu ce côté, voilà, c'est-à-dire je ne suis pas douce en fait. Ça veut dire que si je sens que là, il faut punir ou bien il faut sévir, je le fais. D'accord. Je le fais. Mais sans ignorer que c'est un adolescent, il faut beaucoup communiquer avec les enfants, il faut beaucoup parler avec eux, il faut beaucoup les écouter, il faut être à l'écoute aussi. Voilà, c'est un peu ça. On parlait tout à l'heure de soutien, du soutien qu'il vous apporte. Vous êtes très exposé sur les réseaux sociaux, vous êtes une personnalité publique. Est-ce que parfois, il paye les frais des attaques que vous subissez, vous, sur les réseaux sociaux? Alors, à mon époque, moi, quand j'avais l'âge de Jérémy, mon père était très connu aussi. Donc, je veux dire que j'étais dans la même situation que lui, même s'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais j'étais dans la même situation que lui. Hein. Aujourd'hui, lui, il vit juste avec son temps. D'accord? Et que moi, à l'époque, quand je rentrais en classe au lycée Léomba, mes camarades de classe faisaient... C'est qui dit. Mais je conseille souvent à Jérémy de ne pas vraiment tenir compte. Je dis, tu sais, je suis une personne publique, tout le monde n'est pas appelé à m'aimer. Toi, tu m'aimes beaucoup et ça me suffit largement. Voilà, tout simplement. Très bien. Vous avez des regrets, des joies aujourd'hui? En général, je suis fière de ce que j'ai accompli parce que je sais d'où je viens. Je sais que ça n'a vraiment pas été facile pour moi, ni pour ma famille. Mais aujourd'hui, je peux dire que ma plus grande joie, c'est le soutien de ma famille. C'est le soutien de mes proches, de ma mère, qui est une grande chrétienne.
très grande chrétienne, mais vous voyez un peu l'allure que j'ai dans mes musiques, dans mon orientation artistique. Vous voyez, je le fais aujourd'hui avec le plus grand plaisir parce que j'ai le soutien de ma famille. Maintenant, ma famille respecte ce que je fais parce que ma famille voit comment je me bats au quotidien pour être original. Ça veut dire que je fais pas du suivisme en fait. Vraiment, j'envoie ce que je ressens au fond de moi et mes parents respectent ça. Donc je pense que c'est ma plus grande joie à l'heure d'aujourd'hui. Et des regrets. Je regrette quand même des fois dans mes chansons, dans mes textes, de ne pas y aller encore plus fort en fait. Parce que j'ai quand même l'impression que je me retiens beaucoup. Parce que les gens me disent, ah ouais, tu en fais trop, nanani, mais en fait, j'en fais pas trop. Il y a quand même une certaine retenue dans ce que je dis, dans ce que je fais. Et je sais que si je me retiens pas, si je me lâche complètement, je vais envoyer mais de plus lourd en fait, tu vois. Donc je peux dire que c'est ça un peu mon regret. Hein. Dans mes clips, je trouve que je suis pas assez sexy. Dans mes chansons, je pense que je suis pas assez explicite. Je pense que je ne dis pas encore vraiment les choses comme j'aimerais les dire. Et il y a encore beaucoup de retenue. Il y a encore beaucoup. Surtout dans mon accoutrement, hein, sur la scène ou bien dans les clips. Je trouve encore qu'ils sont encore un peu trop... Trop coincé? Trop coincé, ouais. Parce que j'ai vraiment envie de me libérer, en fait, comme un petit papillon. Mais qu'est-ce qui vous bloque? Pour être honnête, c'est moi-même. D'accord. Parce que je fais mine de ne pas tenir vraiment compte des réactions des gens autour de moi, de la société, du pays dans lequel je vis et tout ça. Donc je tiens vraiment compte de plusieurs facteurs alors que je ne devrais pas. Parce que l'art n'a pas besoin d'un canevas, d'accord? C'est des ressentis, c'est des énergies. Il faut pouvoir les envoyer comme elles viennent en fait, tu vois? C'est exactement ça. Et je n'ai pas à m'excuser ou je n'ai pas je sais pas, à faire à tenir compte de ce que les gens... à faire mine basse de ce que j'ai à envoyer en tant qu'artiste en fait. C'est de l'art et l'art n'a pas de canevas, simplement. C'est votre regret. Ouais. Un dernier mot, l'endroit de nos parents et de nos abonnés, de vos fans également. C'est d'être à l'écoute des enfants parce qu'un enfant ça grandit très vite. On ne se rend pas compte. Jérémy, je l'ai eu à 5 mois de grossesse seulement. C'était un gros prématuré. Ah d'accord. Oui, et aujourd'hui, franchement, quand je marche dans la rue avec lui, on dirait mon petit ami en fait. Ou mon grand frère à la limite, parce qu'il a grandi, c'est un homme, il est tout joufflu, tout barbu, tout musclé, tout costaud. Et souvent on me dit, Créole, c'est ton petit ami, mais non, c'est mon fils en fait. Tu vois? Ou c'est ton petit frère ou ton grand frère, mais non, c'est mon enfant. Donc ça va très vite. Et il faut créer une certaine complicité avec les enfants. C'est très important. Ça fait en sorte que ton enfant se confie à toi, à toutes les étapes de sa vie et que tu ne rates aucune étape importante en fait dans la vie de ton enfant. Voilà. Merci beaucoup Créole, la fantastique diva. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Chers parents, chers abonnés, on se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Au revoir.